Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. La relation parent-enfant durant l'enfance influence les relations humaines à l'âge adulte. Par exemple, dans une famille où le père boit de l'alcool et profère des insultes à la mère, l'enfant cessera de s'appuyer sur ses parents pour éviter les scènes de chaos quotidiennes. Cela peut parfois mener à des comportements rebelles ou à des troubles mentaux. Cependant, un enfant sensible pourrait essayer de calmer l'humeur de ses parents en obéissant toujours à leurs demandes ou en jouant divers rôles pour préserver la paix familiale. Ce genre de stratégie de survie, acquise durant l'enfance, se poursuit souvent à l'âge adulte, influençant les relations avec les amis et les partenaires. Les enfants qui grandissent dans des foyers où l'un des parents souffre de dépendance à l'alcool ou dans toute autre situation conflictuelle apprennent à réprimer leur besoin naturel de s'appuyer sur leurs parents, développant ainsi des schémas relationnels particuliers pour maintenir l'équilibre familial. Ces personnes, qui n'ont pas pu compter sur leurs parents, sont appelées adultes enfants, adult children. Le terme complet est Adult Children of Alcoholics, qui se traduit par personnes ayant grandi dans un foyer avec une dépendance à l'alcool. Selon la psychologue Black, il existe 4 types d'adultes enfants en fonction de leur manière de gérer leurs relations à l'âge adulte, chacun ressentant une forme différente de mal-être. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ces 4 types, expliquant comment les personnes qui n'ont pas pu s'appuyer sur leurs parents deviennent des adultes. 1. Ceux qui prennent trop de responsabilités. Ces personnes n'ont jamais pu compter sur leurs parents et ont tout fait par elles-mêmes. Elles cherchaient à obtenir de bons résultats, comme des notes élevées, pour consoler leurs parents. Même adultes, elles ont un sens des responsabilités très fort et sont perfectionnistes, ce qui leur permet de réussir dans leur travail et d'être reconnues par les autres. Bien qu'elles aient été qualifiées d'enfants responsables, elles ont souvent poussé leurs limites et n'ont pas développé de liens affectifs profonds. Elles ont du mal à faire confiance aux autres et à exprimer leurs émotions. Elles manquent souvent d'empathie et peuvent être insensibles aux sentiments des autres. Dans le travail comme dans la vie de famille, elles tendent à imposer leur manière de faire. Sans un bon interlocuteur qui les comprenne, elles risquent de mener une vie solitaire. 2. Les conformistes. Ces personnes ont grandi en s'adaptant aux humeurs instables de leurs parents. Elles ont appris à réprimer leurs propres émotions pour suivre le rythme parental. À l'âge adulte, elles continuent de vivre en essayant de s'adapter aux attentes de ceux qui les entourent, que ce soit au travail ou à la maison, et sont souvent perçues comme des personnes gentilles ou flexibles. Cependant, elles ne s'adaptent pas vraiment de leur propre gré et n'ont pas confiance en elles ni en leurs opinions. Elles manquent de sens des responsabilités et ressentent souvent de la solitude. Même si elles fondent une famille, elles gardent une distance émotionnelle avec leur partenaire et n'expriment pas leurs propres besoins. 3. Les pacificateurs. Ces personnes ont grandi en essayant de calmer les disputes de leurs parents, évitant de se faire gronder ou de subir des reproches. Elles continuent, à l'âge adulte, d'être très sensibles à l'atmosphère autour d'elles, sacrifiant souvent leurs propres besoins pour maintenir la paix au travail ou à la maison. Elles sont chaleureuses et serviables, et choisissent souvent des métiers dans les domaines de la santé, du social, de l'éducation ou de la psychologie. Cependant, elles risquent de s'épuiser en aidant trop les autres, même quand elles n'ont pas la force mentale pour le faire. Leur tendance à trop en faire peut aussi freiner l'autonomie des personnes qu'elles aident. Elles sont souvent attirées par des personnes ayant des problèmes émotionnels ou psychologiques, et il n'est pas rare qu'elles choisissent un partenaire qui nécessite des soins constants. 4. Les victimes. Ce type de personne a grandi dans un foyer où la violence ou les disputes conjugales étaient constantes et n'avaient aucun refuge à la maison. Ces personnes peuvent avoir fui leur foyer
ou sombrer dans la délinquance. D'autres, incapables de fuir, peuvent développer des troubles mentaux. Bien que les véritables responsables soient les parents, ces enfants en souffrance sont parfois appelés les victimes ou les boucs émissaires. Ils peuvent également avoir des problèmes tels que des mariages précoces, des grossesses précoces, ou développer des dépendances à l'alcool, aux drogues ou des troubles alimentaires. Vous êtes-vous reconnu dans l'un de ces 4 types de personnalités? Il est aussi possible d'appartenir à plusieurs catégories. Connaître ses propres schémas relationnels est une étape importante pour alléger ce sentiment de mal-être dans la vie. Enfin, voici quelques conseils pour surmonter ces difficultés en fonction de votre type. Si vous prenez trop de responsabilités, faites attention à ne pas trop vous charger. Quand on vous confie une tâche, prenez le temps de réfléchir à pourquoi vous l'acceptez avant de répondre. Ayez le courage de refuser ce que vous ne pouvez pas accomplir sereinement. Apprenez également à déléguer en faisant confiance aux autres. Vous pouvez, sans vous en rendre compte, imposer vos méthodes aux autres. Valorisez la communication et essayez de voir les choses du point de vue de l'autre. Plutôt que d'accorder toujours la priorité à l'efficacité et aux résultats, rappelez-vous que consacrer du temps et de l'argent à ce qui semble inutile fait aussi partie de la vie. Si vous êtes un conformiste, veillez à ne pas trop réprimer vos émotions. Efforcez-vous d'exprimer ce que vous pensez et ressentez à travers des mots. Il est également important de chercher des activités qui vous procurent un véritable plaisir. Si vous êtes un pacificateur, faites attention à ne pas vous sacrifier en aidant trop les autres. Aider les autres est une belle chose, mais il existe une limite où cela peut vous épuiser ou même nuire à la personne que vous aidez. Réfléchissez toujours à cette limite. Dans ce sens, choisir une carrière dans la santé, le social, l'éducation ou la psychologie pour apprendre à bien servir les autres peut être une bonne idée. Si vous vous sentez victime, il se peut que vous ayez besoin d'une aide extérieure. Si vous traversez actuellement des difficultés, n'hésitez pas à consulter des professionnels de santé ou à demander l'aide de spécialistes. C'était la chaîne dédiée à la santé mentale et au bien-être quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu.